René Guénon, l'ésotérisme de Dante. Chapitre 2. La Fede Santa. Au musée de Vienne se trouvent deux médailles, dont l'une représente Dante et l'autre le peintre Pierre de Pise. Tous deux portent au revers les lettres F, S, K, I, P, F, T. Carroux interprète ainsi Frater, Sacré, Kadosh, Imperialis, Principatus, Frater Templarius. Pour les trois premières lettres, cette interprétation est manifestement incorrecte et ne donne pas un sens intelligible. Nous pensons qu'il faut lire Fidei Sancte Kadosh. L'association de la Fede Santa, dont Dante semble avoir été l'un des chefs, était un tiers ordre de la filiation templière, ce qui justifie l'appellation Frater Templarius. Et ces dignitaires portaient le titre de Kadosh, mot hébreu qui signifie saint ou consacré, et qui s'est conservé jusqu'à nos jours dans les hauts grades de la maçonnerie. On voit déjà par là que ce n'est pas sans raison que Dante prend comme guide, pour la fin de son voyage céleste, Saint Bernard, qui établit la règle de l'ordre du Temple. Et il semble avoir voulu indiquer ainsi que c'était seulement par le moyen de celui-ci qu'il s'est rendu possible, dans les conditions propres à son époque, l'accès au suprême degré de la hiérarchie spirituelle. Quant à l'imperialis principatus, on ne doit peut-être pas, pour l'expliquer, se borner à considérer le rôle politique de Dante, qui montre que les organisations auxquelles il appartenait étaient alors favorables au pouvoir impérial. Il faut remarquer en outre que le Saint-Empire a une signification symbolique, et qu'aujourd'hui encore, dans la maçonnerie écossaise, les membres des suprêmes conseils sont qualifiés de dignitaires du Saint-Empire, tandis que le titre de prince entre dans les dénominations d'un assez grand nombre de grades. De plus, les chefs de différentes organisations d'origine rosicrucienne, à partir du XVIe siècle, ont porté le titre d'impérator. Il y a des raisons de penser que la Fede Santa, au temps de Dante, présentait certaines analogies avec ce que fut plus tard la fraternité de la Rose-Croix, si même celle-ci n'est pas plus ou moins directement dérivée de celle-là. Nous allons trouver encore bien d'autres rapprochements du même genre, et Arrow lui-même en a signalé un assez grand nombre. Un des points essentiels qu'il a bien mis en lumière, sans peut-être en tirer toutes les conséquences qu'il comporte, c'est la signification des diverses régions symboliques décrites par Dante, et plus particulièrement celle des cieux. Ce que figurent ces régions, en effet, ce sont en réalité autant d'états différents, et les cieux sont proprement des hiérarchies spirituelles, c'est-à-dire des degrés d'initiation. Il y aurait, sous ce rapport, une concordance intéressante à établir entre la conception de Dante et celle de Swedenborg, sans parler de certaines théories de la Kabbale hébraïque et surtout de l'ésotérisme islamique. Dante lui-même a donné à cet égard une indication qui est digne de remarque. A veder quello che per terzo cielo s'entende, dico che per cielo intendo la scienza e per cieli la scienze. Mais quelles sont au juste ces sciences qu'il faut entendre par la désignation symbolique de cieux? Et faut-il voir là une allusion aux 7 arts libéraux, dont Dante, comme tous ses contemporains, fait si souvent mention par ailleurs? Ce qui donne à penser qu'il doit en être ainsi, c'est que, suivant Arrow, les cathares avaient, dès le XIIe siècle, des signes de reconnaissance, des mots de passe, une doctrine astrologique. Ils faisaient leur initiation à l'équinoxe de printemps. Leur système scientifique était fondé sur la doctrine des correspondances. À la Lune correspondait la grammaire, à Mercure la dialectique, à Vénus la rhétorique, à Mars la musique, à Jupiter la géométrie, à Saturne l'astronomie, au Soleil l'arithmétique ou la raison illuminée. Ainsi, aux 7 sphères planétaires, qui sont les 7 premiers des 9 cieux de Dante, correspondaient respectivement les 7 arts libéraux, précisément les mêmes dont nous voyons aussi les noms figurés sur les 7 échelons du montant de gauche de l'échelle de Kadosh, 30e degré de la maçonnerie écossaise. L'ordre ascendant, dans ce dernier cas, ne diffère du précédent que par l'interversion d'une part de la rhétorique et de la logique, qui substitue ici à la dialectique, et d'autre part de la géométrie et de la musique, et aussi en ce que la science qui correspond au Soleil, l'arithmétique, occupe le rang qui revient normalement à cet astre dans l'ordre astrologique des planètes, c'est-à-dire le 4e,
milieu du septénaire, tandis que les cathares la plaçaient au plus haut échelon de leur échelle mystique, comme Dante le fait pour sa correspondante du montant de droite, la foi Emunah, c'est-à-dire cette mystérieuse Fede Santa dont lui-même était Kadosh. Cependant, une remarque s'impose encore à ce sujet. Comment se fait-il que des correspondances de cette sorte, qui en font de véritables degrés initiatiques, aient été attribuées aux arts libéraux qui étaient enseignés publiquement et officiellement dans toutes les écoles? Nous pensons qu'il devait y avoir deux façons de les envisager, l'une exotérique et l'autre ésotérique. À toute science profane peut se superposer une autre science qui se rapporte, si l'on veut, au même objet, mais qui le considère sous un point de vue plus profond, et qui est à cette science profane ce que les sens supérieurs des Écritures sont à leur sens littéral. On pourrait dire encore que les sciences extérieures fournissent un mode d'expression pour des vérités supérieures, parce qu'elles-mêmes ne sont que le symbole de quelque chose qui est d'un autre ordre, parce que, comme l'a dit Platon, le sensible n'est qu'un reflet de l'intelligible. Les phénomènes de la nature et les événements de l'histoire ont tous une valeur symbolique, en ce qu'ils expriment quelque chose des principes dont ils dépendent, dont ils sont des conséquences plus ou moins éloignées. Ainsi, toute science et tout art peut, par une transposition convenable, prendre une véritable valeur ésotérique. Pourquoi les expressions tirées des arts libéraux n'auraient-elles pas joué dans les initiations du Moyen-Âge un rôle comparable à celui que le langage emprunté à l'art des constructeurs joue dans la maçonnerie spéculative? Et nous irons plus loin. Envisager les choses de cette façon, c'est en somme les ramener à leurs principes. Ce point de vue est donc inhérent à leur essence même, et non point surajouté accidentellement. Et s'il en est ainsi, la tradition qui s'y rapporte ne pourrait-elle remonter à l'origine même des sciences et des arts, tandis que le point de vue exclusivement profane ne serait qu'un point de vue tout moderne, résultant de l'oubli général de cette tradition? Nous ne pouvons traiter ici cette question avec tous les développements qu'elle comporterait, mais voyons en quels termes Dante lui-même indique dans le commentaire qu'il donne de la première canzone la façon dont il applique à son œuvre les règles de quelques-uns des arts libéraux. Voici la traduction du texte. Ô homme qui ne pouvait voir le sens de cette canzone, ne la rejetez pourtant pas, mais faites attention à sa beauté qui est grande, soit pour la construction, ce qui concerne les grammairiens, soit pour l'ordre du discours, ce qui concerne les rhétoriciens, soit pour le nombre de ses parties, ce qui concerne les musiciens. Fin de citation. Dans cette façon d'envisager la musique en relation avec le nombre, donc comme science du rythme dans toutes ses correspondances, ne peut-on reconnaître un écho de la tradition pythagoricienne? Et ce n'est pas cette même tradition, précisément, et n'est-ce pas cette même tradition, précisément, qui permet de comprendre le rôle solaire attribué à l'arithmétique, dont elle fait le centre commun de toutes les autres sciences, et aussi les rapports qui unissent celles-ci entre elles, et spécialement la musique avec la géométrie, par la connaissance des proportions dans les formes, qui trouve son application directe dans l'architecture, et avec l'astronomie par celle de l'harmonie des sphères célestes? Nous verrons assez par la suite quelle importance fondamentale a le symbolisme des nombres dans l'œuvre de Dante. Et si ce symbolisme n'est pas uniquement pythagoricien, s'il se trouve dans d'autres doctrines pour la simple raison que la vérité est une, il n'en est pas moins permis de penser que, de Pythagore à Virgile et de Virgile à Dante, la chaîne de la tradition ne fut sans doute pas rompue sur la terre d'Italie.